presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas. Comptez-vous. Allez, on va passer tout de suite au rappel du titre principal de l'actu. Nikos. Nous sommes dans la place, vous l'avez compris, salut à tous. L'actu Surround du Morning, c'est Europe 1 qui va plus loin pour être au cœur de la crise des Gilets jaunes. Europe 1 se mobilise, Europe 1 va se délocaliser en Moselle et dans le Pas-de-Calais, nous vous l'avons dit. Voilà. Juste pour info, je m'adresse à la rédaction, direction d'Europe 1. C'est aussi la crise des Gilets jaunes en Martinique et en Guadeloupe, au cas où vous savez pas. On peut aller aussi là-bas, on n'est pas obligé d'aller se les geler en Moselle, ok? Bonne idée. D'ailleurs, oui, hey, oh, c'est pareil pour les 1 an de la mort de Johnny. Pourquoi c'est pas moi qui va à Saint-Barth? Ouais, mais je le connaissais, attends. Ah ça, pour m'envoyer à Mourinx, c'est du monde. Vous savez qu'à Cabrol, à Paty, à Bicker, on voulait partir à Saint-Barth, nous. Donc, vous savez, oui, vous souriez, ok, non, mais vous savez, c'est ce genre d'inégalité qui crée la colère. Attention, on est à 2 doigts d'enfiler un gilet jaune, Europe 1. Non, faites pas ça. Il y a Cabrol qui s'enfile un petit jaune déjà. À vous, Julie, excusez-moi, j'avais une petite aparté avec mes camarades de direction. On a entendu, oui. Bravo. Allez, Emmanuel Macron a donc accepté un gel des taxes de 6 mois sur le gasoil. Marine Le Pen, vous avez déclaré que cette mesure n'était évidemment pas à la hauteur. Écoutez, madame, évidemment, cette mesure est d'un effet totalement nul. Même le nouveau patron du MEDEF, monsieur Geoffroy Roux de Bagnole, voulait cette mesure. Oui, bon, écoutez. Geoffroy Roux de Bézieux, le nouveau patron du MEDEF. Oui, enfin, peu importe, on s'en fout. Écoutez, C'est drôle. en bref, madame, nous sommes très déçus, je dois vous l'avouer, au Rassemblement national, madame. Bon, c'est la revendication principale des Gilets jaunes, le gel du prix du gasoil. Pourquoi vous êtes déçu? Pourquoi je suis déçu? Mais quelle question, madame? Madame. Je suis déçu. Oui, madame. Je suis déçu parce que je suis déçu, voilà, parce que je suis dans l'opposition. C'est mon rôle, donc, d'être déçu, que voulez-vous? Bon. Écoutez, je ne vais pas vous dire vive Macron, super, bravo, monsieur Macron. Non. Je suis déçu, parce que c'est mon rôle d'être déçu. Je suis déçu depuis toute petite. Oui, écoutez, j'ai été éduqué, n'en déplaise à certains autour de ce studio, j'ai été éduqué avec cette valeur-là en moi. Dès le jour où on m'a dit ton père c'est Jean-Marie Le Pen, j'étais déçu. Il y a de quoi? Écoutez, nous aussi, on était déçus de vous avoir ce matin. Et toc, voilà. Écoutez, madame, un peu de retenue. C'est dans le texte. Merci, madame. Oui, monsieur, ne faites pas trop le malin, monsieur. J'ai des informations sur vous, monsieur. Oula. Allez-y, balancez. Je les révélerai en fin d'émission, monsieur. Comme ça, il aura le temps de les écrire. Ouais. Monsieur visionnaire. Le gouvernement a donc reculé face aux Gilets jaunes. Bonjour, monsieur Régis. Allez, vedette. Oui. Alors, bravo. Alors là, nous à la SNCF, on s'emmerde à bloquer le pays pendant 4 mois. Et au final, on a quoi? Rien. Pas une cacahuète, que dalle, pozzo, boilou. Et c'est contre Gilets jaunes. En 3 week-ends, c'est plié, ils ont tout. Vous savez quoi? On a été nuls à SNCF. Parce que les politiques, ils habitent pas la France, ils habitent les beaux quartiers. Eh oui, suffisait qu'on bloque les beaux quartiers avec nos TGV. Si c'était possible, Oula, c'est en travers, fallait mettre en travers les rames de TGV pour bloquer les rues. On arrivait en dérapage contrôlé à la Concorde. C'est une bonne idée, ça. On va faire ça samedi, en dérapage contrôlé à la Concorde, on va tout bloquer. Samedi, avec nos monsieur TGV, Régis. on va bloquer. Faut bien appuyer sur la pédale de bon, on frein, a tourner compris, un coup de volant, dérapage contrôlé. C'est ça. Allez, Emmanuel Macron n'a toujours pas pris la parole. On va essayer de recueillir une réaction du chef de l'État quand même. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sur le répondeur d'Emmanuel Macron. Si vous êtes un patron du CAC 40, tapez 1. Si vous êtes Brigitte, tapez 2. Si vous voulez me parler de la crise des Gilets jaunes, tapez dièse, étoile, 4352 618 étoile 6522. Oula, Monsieur le Président, on voudrait vous parler à vous. Vous n'avez toujours pas fait d'allocution depuis la crise, quoi. Je n'ai pas compris votre réponse. Oh là là. On veut vous entendre sur les Gilets jaunes.
Vous voulez m'entendre sur les gilets jaunes? Oui. Ne quittez pas. Un président va prendre votre appel. Génial. Tous nos présidents sont actuellement occupés. Vous pouvez revenir au sommaire et Super. parler à un des fusibles mis en place à cet effet. Puis allez, vous me faites pitié, je vais vous prendre. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on vous a reproché votre silence. Hein. Vous avez préféré envoyer Édouard Philippe en première ligne. Hein. Oui, c'est tout à fait exact. Vous savez, Édouard Philippe, c'est mon petit CRS à moi. Je lui dis, tiens, comme il paraît que tu fais de la boxe, mais vas-y, toi. Il m'a dit, mais je dois leur annoncer quoi, monsieur le président? Je leur ai dit, justement, rien. C'est pour ça que je t'envoie toi. Vous savez, il est très drôle, il est très, très naïf, mon grand tout mou. Faut d'ailleurs que j'appelle la SNCF pour voir à quelle heure il y a des trains pour le retour au Havre. Franchement. Il n'y a plus de train pour le Havre. Tous les TGV sont à la Concorde. En travers, on a fait des dérapages contrôlés. c'est bon. Appuyez sur la pédale de frein, le manche à balai. Et hop, Allez, un c'est coup bon. à gauche en dérapage D'accord. contrôlé. On a failli péter l'obélisque. Faites pas ça, malheureux. Allez, on l'a appris hier. Le match Paris Saint-Germain-Montpellier prévu samedi au Parc des Princes a été reporté. Anne Hidalgo, bonjour. Oui, bonjour. Vous passez votre temps à dire que tout va bien dans Paris. Enfin, franchement. Mais oui, mais c'est la réalité, tout va bien dans Paris. Je le dis à nos concitoyens et même aux touristes étrangers, viendez dépenser vos sous pour la Noël. Paris restera et reste à jamais la plus belle ville du monde. Alors pourquoi reporter le match Paris Saint-Germain-Montpellier de samedi? C'est que vous avez peur des casseurs, hein, c'est ça? Bon, ok, il y a quelques petits soucis en ce moment. Paris est la plus belle ville du monde, mais il faut pondérer ce propos. La plus belle ville du monde, sauf le samedi. Hein. Quoique le samedi, à Paris, il se passe des choses pas totalement inintéressantes. En effet, les Américains ont inventé le Black Friday avec tout à moins 70%. Eh bien, à Paris, nous avons inventé le samedi, le Fire Saturday. Tout à moins 100% dans les magasins de luxe. Oh non, arrêtez. Bon, bien sûr, à condition d'aimer les gaz lacrymogènes et de courir vite. Oui, c'est bon, allez, on va vous laisser. Merci Anne Hidalgo. Il est un des hommes politiques que les Gilets jaunes acceptent à leur côté, c'est Jean Lassalle. Bonjour, monsieur Lassalle. Ouais, bon, vous m'attendiez avec impatience. Bonjour à tout le troupeau d'Europe 1. Très heureux d'être à la capitale et de vous rencontrer. Vous savez que je me suis fait une beauté, comme je savais qu'on se voyait ce matin. Attendez, non, ça se voit pas trop. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez mis du parfum? Non, j'ai sauté à la rivière. Ça fait de moi un homme neuf. Et propre surtout. Alors vous êtes un des rares politiques qui parle en direct aux Gilets jaunes, Jean Lassalle. Vous les comprenez, vous? J'entends la colère, j'entends nos concitoyens. Madame Julie, j'entends les Français, j'entends le loup, le renard et la belette. Mais effectivement, j'entends le gilet jaune et je les comprends. Vous savez, le gilet jaune, c'est assez proche de la loutre cendrée et du castor. Hein, ils ont ce côté, on fait des barrages. Ce sont des gens formidables. Mais les Gilets jaunes ne sont pas du tout satisfaits des propositions d'Édouard Philippe. Hein. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement, vous le savez, vous? Mais tout d'abord, je ne vole pas la parole de mes congénères. J'ai ici une boîte, voyez-vous, Ouais. ici une boîte à idées, riche des 1000 Wyman Bouchard. Vous êtes une fille du terroir. Voilà, on l'aime bien. Vous les connaissez bien. Oui, dans des chevaux, par milliers. J'ai ici une boîte à idées riche de 1000 idées de nos concitoyens. 1000 idées, on va enlever les vêtements. C'est ça, vous savez, la vraie démocratie participative. Je tire, allez, c'est pour vous, c'est cadeau. Je tire au hasard une idée politique et citoyenne d'un gilet jaune. Alors, Papier. je lis autorisation du port du fusil à ours en centre-ville. Fusil à ours. Signé Jean-Claude. Très bonne idée, Jean-Claude. Je te félicite, on garde. Bon, à Paris, c'est moins utile. Alors, j'en prends une autre.
Alors, diminution de la TVA sur les pneus de tracteurs agricoles de moins de 500 chevaux. Ça, c'est quelque chose qui est une demande de nos concitoyens, plutôt ruraux. Attendez, encore une. Ouais. Distillation à l'Assemblée nationale. Non, attendez, je crois que c'est dissolution de l'Assemblée nationale. Vous avez mal lu, j'ai là, mal Jean lu. Lassalle, Pardon, hein. j'ai mal lu. Non. Vous m'induisez en erreur. Oui, non, distillation à l'Assemblée nationale. Ah bon? Il demande la présence d'un alambic à côté de chaque machine à café. D'accord. Elles ne sont pas belles ces idées, monsieur Agas. Magnifique. Monsieur Gabral. Excellente toutes Bravo. ces idées. Allez, à bientôt, monsieur Lassalle. On veut la même pour Europe 1. C'est un peu alambic sur Europe, c'est pas mal. Monsieur Gabral demande la suppression de la machine à café, quand même. Allez, pour terminer, on va parler du retour de Dominique Strauss-Kahn, DSK, qui lance un club de réflexion politique, titré Les Échos. Alors, Dominique Strauss-Kahn, bonjour. Bonjour à vous toute l'équipe. Oui, monsieur Lagas, j'ai eu le temps d'écrire. Ah, bravo. Dis donc, monsieur Lagas, vous ne venez plus aux soirées. Il se lève trop tôt maintenant, qu'est-ce que vous voulez? À 3h du mat, c'est vous, Bah oui. quand vous rentrez, moi je vais travailler. Une sorte d'acteur. Alors, parlez-nous de votre club, Dominique Strauss-Kahn. Ce club, c'est une chose très sérieuse, c'est un club de réflexion politique. Très vous bien. l'avez dit. C'est un club de démocratie, comment dire, participative, où tout un chacun pourra échanger. Voilà, le terme exact, c'est un club d'échange. Ah, et il s'appelle comment ce club, hein, dites-nous? Le 69. Au hasard, hein. Oh, n'y voyez pas d'illusion, 69, Non. c'est très simplement mon âge, 69 ans. Ah, ben voilà. C'est ouvert de 23h30 à 6h du matin. Cravate pour les hommes, jupe pour les filles. Vous pouvez vérifier. Oui, non, réellement, 69 ans, certains sont dubitatifs. J'ai 69 ans, vous pouvez Ouais. vérifier sur Ah ouais. Wikipédia ou Pornhub. Vous demandez simplement à Nikos Aligas, qui est un très bon journaliste d'investigation. Bah, il va vérifier